Salut à tous et bienvenue en ce jour, en ce lundi 28 avril 2025. Vous êtes bel et bien sur le web radio, sur Patrick Info News, l'actualité intercontinentale sur le podcast de l'actualité de ce jour. Alors, nous saluons comme ça nos présidents de l'AES, président Traoré de Ouagadougou et sans toutefois oublier le président du Mali, Assimi Goïta, et du Niger, président Tchani. Alors, vous êtes bel et bien sur le sommaire et le web radio sur Patrick Info News. Sans toutefois oublier le pays, le Congo, Kinshasa et Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et le continent du 237, Lomé, Togo. Sans toutefois vous remercier encore ceux de la diaspora depuis Paris, la France et les États-Unis. Restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein depuis les États-Unis d'Amérique. Sous le règne du président Joe Biden, les États-Unis ont subi plusieurs rêves en Afrique, perdant une grande partie de leur influence, notamment dans la région du Sahel, où plusieurs pays ont mis fin à la présence américaine sur le sol. Ces dernières années exprimant leur rejet de la politique d'arrogance de Washington, explique un éditorialiste africain. Selon ce dernier, le Niger et le Tchad ont été les derniers pays de la région à expulser les forces américaines de leur territoire l'année dernière, lorsque Trump a pris sa fonction à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. En tant que président des États-Unis, l'administration américaine n'a pas changé sa politique d'émulation, de mépris et d'arrogance avec les pays africains. Elle est même allée jusqu'à punir les pays qui refusaient de se soumettre à l'hégémonie américaine et expulsaient les forces américaines de leur territoire, comme le Tchad, a ajouté l'éditorialiste. Voilà que nous mettons un thème sur le décryptage du sommaire de ce jour. Allez lire dans le détail sur notre page Facebook Patrick Info News et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté de la Centrafrique en RCA. Deux groupes armés centrafricains majeurs, l'UPC et les 3R, viennent d'entamer la mise en œuvre d'un accord de cessez-le-feu signé récemment au Tchad. Cette avancée marque une étape importante dans la recherche de la paix en République centrafricaine. C'est une lueur d'espoir pour la République centrafricaine, 2 jours après l'annonce officielle, l'accord de cessez-le-feu signé entre le gouvernement centrafricain et 2 puissants groupes rebelles, l'Unité pour la paix en Centrafrique, en abrégé UPC,